Bonsoir et bienvenue dans le 7-8 sur TV78. Dans l'actualité de ce jeudi 14 septembre, la justice confirme le renvoi de 14 personnes en procès dans l'affaire de l'assassinat de Samuel Paty. 8 majeurs seront jugés devant les assises spéciales, 6 adolescents devant le tribunal pour enfants. Dans l'actualité également, l'ancien président de la République Nicolas Sarkozy, qui était à Versailles hier pour dédicacer son nouveau livre, on fait le point dans cette édition. Ce week-end, ce sont les 40e journées européennes du patrimoine. Dans les Yvelines, les lieux à visiter ne manquent pas. La rédaction vous propose sa sélection. Le roi de la forêt vous accueille dans son royaume. Jusqu'au 1er octobre, l'espace Rambouillet propose au public de venir écouter le brame du cerf, un cri caractéristique de sa période de reproduction. Immersion dans une balade pédagogique à la découverte des secrets de la vie de ces cervidés. Et puis l'invité du 7-8 en deuxième partie d'émission, à l'approche des journées du patrimoine, focus sur le programme plus spécifique à Saint-Quentin en Yvelines. Entre patrimoine vivant et patrimoine du sport, Lucie Sauvageau, responsable de l'action culturelle au musée de la ville de Saint-Quentin en Yvelines, vous dit tout. Du nouveau dans l'affaire de l'assassinat de Samuel Paty, la cour d'appel de Paris a confirmé le renvoi de 14 personnes en procès. 8 majeurs seront jugés devant les assises spéciales, 2 amis de l'assaillant pour complicité d'assassinat terroriste, 6 autres personnes pour association de malfaiteurs terroristes criminels. Enfin, 5 mineurs accusés notamment d'avoir désigné Samuel Paty à l'assaillant seront jugés devant le tribunal pour enfants, tout comme une 6e adolescente, elle pour dénonciation calomnieuse. Il s'agit de l'élève à l'origine du mensonge sur la teneur d'un cours de Samuel Paty, auquel elle n'avait pas assisté. Le 16 octobre 2020, l'enseignant d'histoire-géographie avait été poignardé puis décapité près de son collège du Bois d'Aulne à Conflans-Sainte-Honorine. Le terroriste avait été abattu par les forces de l'ordre. L'ancien président de la République Nicolas Sarkozy était de passage dans les Yvelines. Hier, mercredi 13 septembre, il est venu dédicacer son 2e livre sur ses mémoires dans la librairie Gibert à Versailles. Intitulé « Le temps des combats », il revient sur ses années à l'Élysée. C'est pas tellement la suite, c'est le continuum du lien que j'ai avec les Français. C'est l'histoire d'événements qu'on a vécus ensemble et qui ont laissé de grandes traces pour moi et qui, je l'espère, ont laissé des traces chez tous ceux qui me lisent. Et c'est toujours un bonheur de rencontrer les lecteurs. Les chauffeurs de bus Keolis ont lancé une grève illimitée depuis mardi dernier. Ils bloquent l'entrée du site de Montesson. Leur principale revendication, la réhabilitation de leurs primes d'intéressement et de participation supprimées depuis 2022. Ce mouvement impacte plus d'une dizaine de lignes. Sur 90 chauffeurs, 8 seraient non grévistes. Ce soir, l'équipe de France de rugby affronte l'Uruguay pour son 2e match de Coupe du Monde. Même si la rencontre se joue à Lille, vous pouvez soutenir les Bleus dès 21h en direct des Yvelines. Plusieurs villes du département se sont mises aux couleurs du 15 de France, comme Rambouillet et Versailles, où des écrans géants ont été installés. Musées, jardins, villas, châteaux, pour cette 40e édition des Journées européennes du patrimoine, le département des Yvelines vous offre un grand choix de possibilités et comme chaque année, le château de Breteuil à Choiseul organise son traditionnel bal. La demeure des comtes de Perrault vous propose de plonger au 19e siècle et d'entrer dans la danse. Ce qui est très original et sympathique, c'est qu'ils vont faire danser les spectateurs, c'est-à-dire les personnes qui viennent comme ça dans le château, peuvent aussi danser et en quelque sorte apprendre les danses de l'époque. Cette année, 2 thématiques ont été choisies, patrimoine vivant et patrimoine du sport. En amont des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024, de nombreux événements festifs mêlant les arts et le sport auront lieu, comme au Vélodrome national de Saint-Quentin en Yvelines. On met en place différentes activités sportives, alors vélo évidemment avec le cyclisme sur piste et le BMX, et on ouvre également les portes au grand public pour visiter les installations du bâtiment et les coulisses également au cœur et inside de la préparation pour les Jeux de Paris 2024. L'île de loisirs de Saint-Quentin-en-Yvelines propose aussi des visites guidées à vélo samedi après-midi de 14h30 à 16h30. Toujours sur le plan sportif, le musée de la toile de jouet organise un tournoi en famille avec du croquet, des jeux de quilles et de volants. Et puis pour ceux qui sont plus adeptes de patrimoine ancien, la Villa Viardot à Bougival sera inaugurée spécialement ce week-end. Sélectionnée en 2018 par le Loto du patrimoine, la demeure de la fameuse cantatrice Pauline Viardot est aujourd'hui méconnaissable.
Samedi, dans les Journées du patrimoine, on m'a invité à aller jouer à Vieille Église en Yvelines. Le concert a lieu à 16h. À l'église, je serai accompagné par Francis Roudier, qui est titulaire de l'église, des grandes orgues de l'église Sainte-Jeanne d'Arc de Versailles, et Lorraine Balzagette au violoncelle, c'est une super violoncelliste. Un peu tout, et vraiment je fais très attention à jouer aussi bien du classique, Mozart, Bach, Erik Satie, et puis ensuite on va se diversifier, je joue beaucoup de musique de film, et ça intéresse, enfin, ça fait plaisir à énormément de monde. Un son rauque et puissant, l'espace Rambouillet situé à Sonchamp propose aux aventuriers en herbe de venir s'émerveiller en écoutant le brame du cerf, un cri marquant le début de la saison des amours pour ce roi de la forêt. Ce soir-là, la vingtaine de participants, accompagnés d'un guide, a pu s'approcher de ces hardes de Sévidé pendant environ 2 heures. Toute l'année, le mâle et la femelle, ils ne vont pas du tout être mélangés. Et au moment de la période de production, il va y avoir une très forte hausse de testostérone chez le mâle. Et c'est ça en fait qui va pousser le mâle à se rapprocher des femelles pour la reproduction. Donc la testostérone, c'est l'hormone sexuelle, donc c'est ça qui va produire une hausse de son envie de se reproduire finalement. Repousser les adversaires, marquer son territoire et attirer les biches, silencieux le reste de l'année, le cerf tient à se faire entendre jusqu'à plusieurs kilomètres avec son brame, une période très éprouvante pour lui. Pendant 1 mois, donc, il va presque pas manger, presque pas dormir. Il sera tout le temps aux aguets pour surveiller les femelles en chaleur. On va avoir les autres mâles autour qui ne sont pas dominants, qui vont rester quand même autour pour essayer de quand même se reproduire avec les femelles en chaleur restantes. Un autre mâle répond aux dominants. Il est juste en face entre les deux. Jumelles et appareils photo pour immortaliser ce moment privilégié, les curieux de nature ont pu s'approcher à une 50aine de mètres de ces animaux en semi-liberté. Un spectacle unique pour les petits et les grands à l'approche de l'automne. Son cri est très impressionnant. On dirait un barrissement d'éléphant ou un rugissement d'un lion. Bien sûr, c'est toujours une chance de pouvoir aller en Afrique ou ailleurs, de voir des animaux en liberté, mais il n'y a pas besoin finalement d'aller aussi loin pour partager des instants exceptionnels de vie sauvage. Je m'intéresse à la photo animalière et tout, mais ici, on peut les approcher beaucoup plus près, parce qu'ils sont un peu habitués à voir les humains, quoi. Et je trouve que c'est impressionnant. Une expérience à vivre le matin ou le soir, complétée d'un petit déjeuner ou d'un dîner au cœur du parc. Rendez-vous jusqu'au 1er octobre 2023 pour entendre résonner la magie de la forêt. « 20h, la nuit tombe et le hameau fournaise de Chatou s'illumine. Pour cette 3e édition, le Festival des Lumières impressionnistes invitait les passants à voyager vers le Japon. Car au 19e siècle, les estampes japonaises ont largement inspiré les impressionnistes. Et donc on a créé des diptyques qui permettent aux gens en fait, de repérer les similitudes dans les constructions. Et c'est tout ce que le festival a voulu mettre en œuvre en fait, à travers le son et lumière, les spectacles. C'est de montrer à quel point le Japon a été une influence féconde sur la culture française à la fin du 19e. Et puis de quelle manière aussi le Japon s'est inspiré de la France. Donc vraiment c'est le dialogue des cultures qu'on met à l'honneur. Le tout sur un site entièrement décoré avec des lampions japonais, des nénuphars lumineux et des centaines de lumières. Des spectacles et des acrobaties étaient également au programme.
On est sur un festival impressionniste, plus calme, plus poétique, plus familial aussi. De plus en plus important parce la première année on a été vraiment victime de notre succès, on ne pensait pas, on a eu plus de 6000 personnes. Et c'est vrai que l'an dernier autant, pourtant il faisait un temps, on va dire, pas très moyen. Cet événement festif et gratuit est en accès libre. Rendez-vous l'année prochaine début septembre pour contempler un nouveau spectacle lumineux sur l'île des Impressionnistes. Vendredi 15 septembre, jour de la Saint-Roland, prévoyez un ciel quelque peu nuageux dans la matinée dans le département. Le matin, il fera 15 degrés dans les secteurs de Mantes-la-Jolie, Versailles et Rambouillet, 14 degrés à Houdan. Plein soleil l'après-midi dans les Yvelines, côté température, comptez 25 degrés. Ce week-end, la météo sera plutôt au beau fixe sur le territoire, des éclaircies le samedi avec des minimales à 12 degrés et des maximales à 29 degrés. Éclaircies également le dimanche avec des températures comprises le matin entre 14 et 16 degrés. Il fera jusqu'à 28 degrés l'après-midi. Tout de suite, l'invité du 7-8 avec Mélanie Poquet. Les 16 et 17 septembre, ce sont les journées européennes du patrimoine, des rendez-vous devenus incontournables sur tout le territoire. On va faire un petit tour d'horizon sur Saint-Quentin-en-Yvelines avec Lucie Sauvageau. Bonjour. Bonjour. Responsable de l'action culturelle au musée de la ville. Alors Lucie, cette année, au niveau national, il y a 2 thèmes qu'on retrouve à Saint-Quentin, le patrimoine vivant et le patrimoine du sport. Oui, effectivement, 2 thèmes cette année un peu exceptionnels. Ce sont les 40 ans des Journées du patrimoine d'abord. Et puis ce thème du sport forcément vient s'ajouter au premier thème, le patrimoine vivant, puisqu'évidemment c'est l'édition juste avant les Jeux Olympiques. Et puis il y a de quoi faire à Saint-Quentin-en-Yvelines. On a notamment le Vélodrome national qui va révéler quelques secrets, c'est ça? Oui, c'est ça, le Vélodrome national qui pouvait ouvrir pour ces Journées du patrimoine, heureusement pour nous, et qui nous permet d'avoir des visites guidées le samedi après-midi qui permettront de découvrir à la fois l'histoire de ce monument, un dernier né des monuments saint-quentinois, son environnement puisqu'il est juste à côté de l'île de loisirs sur un terrain royal qui comportait le réseau d'aqueducs et de rigoles qui alimentait en eau le château de Versailles. Et puis ça nous permet également de faire des balades à VTT, alors qui seront à la fois l'occasion d'une initiation au VTT menée par un coach sportif et puis des commentaires par nos guides conférenciers sur pareil l'île de loisirs et l'histoire de ce territoire. Ça fera partie peut-être des dernières fois où on pourra accéder au site avant les Jeux Olympiques. C'est probablement une des dernières fois. Il y aura encore des rencontres sportives avant les Jeux Olympiques, mais par contre pour le visiter, effectivement, ce sera la dernière possibilité. A noter d'ailleurs qu'au même moment, au même endroit, se tiendra la fête du vélo de Saint-Quentin. Donc on pourra prolonger cet amour sportif sur l'agglomération. Il y a le patrimoine vivant aussi. Le patrimoine vivant aussi, qui était aussi un thème important de cette année. Donc tous les gens qui font vivre ce patrimoine, les métiers de ceux qui occupent ces monuments tous les jours. Donc à Saint-Quentin-en-Yvelines, ce sera particulièrement concentré sur les lieux de spectacle vivants, les théâtres notamment, puisque l'agglomération est très très riche de nombreux lieux culturels. 3 d'entre eux ont pu ouvrir leurs portes. Le théâtre Scène Nationale de Saint-Quentin-en-Yvelines. Là aussi, une dernière fois avant travaux. Une dernière fois avant travaux, puisqu'effectivement son aspect, en tout cas extérieur, va complètement être modifié à partir de début 2024. Donc pareil, dernière fois qu'on pourra le voir dans sa configuration actuelle avec cette façade. Il sera ouvert le samedi matin et là c'est l'occasion de faire une visite à 2 voies, à la fois sur l'architecture et l'histoire de ce monument, mais aussi bien sûr les coulisses du théâtre et la rencontre avec les équipes techniques, ce qui est toujours passionnant. Oui, c'est important de mettre en avant ces personnes qu'on peut dire de l'ombre. Oui, absolument, qu'on ne voit pas souvent et vraiment qui sont des gens passionnés et passionnants, donc ça vaut vraiment le coup, c'est toujours des visites qui sont très très riches. Il y a le théâtre Coluche aussi, à plaisir, qui ouvrira ses portes. Voilà, le théâtre Coluche, dans lequel on pourra en plus aller sans réservation, ce qui est assez rare, donc pareil, profitez-en, et qui permettra d'accéder aux coulisses, de rencontrer, pareil, les équipes, les techniciens. Autre salle, le Prisme. Alors il n'y a pas que le spectacle vivant, il y a aussi le patrimoine Saint-Quentin, on le sait, en regorge beaucoup. Le château de la Verrière, qui est rarement ouvert. Le château de la Verrière qui est exceptionnellement ouvert puisque c'est le centre de formation de la MGEN, donc la Mutuelle Générale de l'Éducation Nationale, donc qui n'est pas ouvert au public habituellement, on ne peut pas le visiter. Et c'est un monument en fait qu'on ne voit que très furtivement, peu de gens savent qu'il existe.
mais il est passionnant parce qu'il regorge de quantité d'anecdotes historiques de tous les siècles. Hein. On va du 15e siècle jusqu'au 20e. Et il a beaucoup de choses très insolites à faire découvrir. C'est vraiment une belle pépite pour ces journées du patrimoine. Ce genre de journée, ça permet aussi de faire découvrir des sites qu'on peut visiter autrement, parce que je pense au château de plaisir. D'habitude, c'est la médiathèque, c'est le conservatoire. Il y a des secrets, des petites choses toujours à révéler qu'on peut ignorer. Oui, alors sur le château de plaisir, là ce sera sous forme de représentation théâtrale plutôt qui amèneront à avoir des informations. Il y a aussi une visite en autonomie avec votre smartphone qui est proposé, qui permettent de découvrir l'histoire des lieux un petit peu autrement. Et oui, il y a toujours des choses à découvrir, même si on le voit tous les jours, on n'imagine pas souvent l'histoire qui va derrière ces sites et là son parc en l'occurrence du château de plaisir. Alors c'est toujours un peu la question piège, mais s'il y avait 1 ou 2 rendez-vous à surtout pas noter, on en a dit quelques-uns, il y en a bien sûr beaucoup d'autres dans la programmation, mais si il y avait une petite nouveauté à ne pas manquer. Alors, vous avez parlé du prisme tout à l'heure et le prisme n'est pas souvent ouvert pour les journées du patrimoine. En plus, là, ce sera une visite qui sera groupée avec une visite du quartier, mais aussi de la médiathèque des 7 Mars, qui est un équipement historique de la ville nouvelle de Saint-Quentin-en-Yvelines. Toute rénovée, mais pas toute neuve. Et qui fêtera d'ailleurs bientôt aussi ses 50 ans à la médiathèque du 7 Mars. Et puis, il y a aussi une petite pépite qui est absolument, il faut réserver absolument, c'est la médiathèque du patrimoine et de la photographie au Fort de Saint-Cyr, ou encore la BU, la bibliothèque universitaire, pareil, dont on peut voir les coulisses, le fonctionnement, et c'est très intéressant. Il faut dépasser ce qu'on voit quand on marche dans la rue. Donc vous l'avez dit, le week-end regorge plein d'autres rendez-vous. Rien de plus simple pour les trouver, surtout ne pas les manquer, c'est le site de l'agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines ou du musée de la ville. Merci Lucie Sauvageau. Avec plaisir. J'imagine que vous donnez rendez-vous au public les 16 et 17 septembre. Tout à fait. On vous attend, on sera ravis de vous accueillir. Le 7-8 est maintenant terminé, merci de nous avoir suivis. Vous pouvez retrouver cette émission sur notre site internet et nos réseaux sociaux. Belle soirée sur TV78.